Moraï Verabotaï, chers auditeurs, chères auditrices, je pense que le cours d'aujourd'hui sera un peu plus court que d'habitude, car j'ai l'avantage, Baruch Hashem, d'être enregistré par l'une de mes filles, Odélia, qui va très prochainement accoucher, et elle a l'amabilité de m'aider dans ce sens-là, probablement dans les prochaines heures ou les jours qui vont arriver. Kadosh Baruch Hu, il aide à accoucher comme il faut. Cette fois-ci, sur l'assistance de ma fille Judith, l'artiste, elle souhaitait que je parle d'un nocé, d'un sujet très difficile, je vous l'avoue, à savoir la Emouna. Qu'est-ce que c'est que la foi? Je pense que c'est une notion qui est différente selon chaque individu. En tout cas, les premières générations du monde étaient très proches d'Akadosh Baruch Hu, bien entendu. D'ailleurs, certains de nos maîtres disent qu'aujourd'hui, il y a la Yeridat Adorot, la chute des générations par rapport aux convictions que nos ancêtres ils avaient de la présence divine. Ceci est tout à fait évident, étant donné qu'on a la preuve de l'existence d'Akadosh Baruch Hu avec tous les fruits qu'il apporte à travers la Torah, à travers sa révélation. Dieu s'est présenté. Dieu a dit « Bonjour, mesdames et messieurs, j'ai accouché du monde. » Elle est Toldot Shamaim Va'aretz, ça veut dire quoi? Voici les enfants que le ciel et la terre vont vous donner. Abraham Avinu, c'est au moment où il va justement acheter la sépulture pour sa femme Sarah dans la paracha, qu'il leur dit « Ger vetoshav anochi imachem » je suis étranger et habitant avec vous. Nachon? Il dit ça aux enfants de Het pour acheter la Me'arata à Marpella. Qu'est-ce que ça veut dire Ger vetoshav? Il est étranger, il est habitant. Tu choisis ou étranger ou habitant dans ce monde. En vérité, l'être humain, il est les deux à la fois. Qu'est-ce qui est étranger dans ce monde? C'est la Neshama. Elle vient de très 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 haut. Et qu'est-ce qui est habitant dans ce monde terrestre? C'est le gouffre, c'est le corps. Et nous devons nous mesurer entre ces deux notions-là pour faire la paix entre eux deux, véritablement, puisque leur volonté, leurs désirs ne sont pas les mêmes. Le désir de la Neshama, c'est de retourner d'où elle vient, étant donné qu'elle était proche de Akadosh Baruch Hu, Helek Elokam Imma'al. Et le désir du gouffre, bien entendu, c'est de pouvoir subvenir à ses besoins le plus longtemps possible, Ad Me'a Ve'esrim. Ah, j'ai dit Ad Me'a Ve'esrim. Quel était l'âge de Sarah Imenu quand elle a quitté ce monde? Me'a Shana, Esrim Shana Ve'Sheva Shanim. C'est-à-dire Kouf, Chaf et Zayin en valeur numérique. Nachon, Kouf c'est 100, Chaf c'est 20, Zayin c'est 7. Et nos maîtres, à titre de remède et d'allusion, nous disent que ça veut dire Kouf et Chaf, quelle que soit la situation où l'individu vit dans ce monde, dans les moments agréables, dans les moments où il y a des difficultés et des épreuves, le Mizmor numéro Kouf 100, c'est un Mizmor merveilleux. Mizmor leto dahare oladonai kol haaretz. C'est le psaume du dire merci, de dire merci à Kadosh Baruch Hu, avant même, si un ami vient t'offrir un cadeau, Nahon, tu ne sais pas ce qu'il y a dans le cadeau. C'est-à-dire, tu ne vas pas lui dire merci une fois que tu ouvres le cadeau, tu dis, ah, il est beau, pas du tout. Il faut dire merci avant même d'ouvrir le cadeau. C'est ça vraiment la perfection extraordinaire. Et c'est comme ça que nous aussi, Be'ezrat Hashem, on va manger, on va boire, on va voir des choses agréables. Qu'est-ce qu'on dit merci avant? Avant de manger, avant de boire mon coca, pour certains, ou autre chose, ou le whisky, je dois faire d'abord dire merci à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on fait la bracha avant. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, boré, she'akol niya bidvaro. Ainsi, nos hachamim ont décidé la chose comme ça. Alors c'est pour ça. Elle était bat kouf, elle était âgée de 100, c'est le psaume numéro 100, pour dire merci mon Dieu, Mizmor letoda. Kemochaf, elle était 20 ans. C'est quoi 20 ans? C'est le psaume numéro 20. Et c'est quoi ce psaume? Ya'ancha Adonai beyom Sarah. L'Éternel saura te répondre même dans les moments les plus difficiles de l'existence. Nachon? Et c'est pour ça qu'Abraham il dit Ki ger vetoshav anochi imachem. Et eux,
Ils s'appellent comment les Bénéhit? Amaares, les gens de la terre. Ils sont très matérialistes, eux, plutôt. Et ils lui ont dit non, non, tu n'es pas un guet pour nous, tu n'es pas un toshav pour nous, tu es plus ça, plus haut que ça, tu es Nessi Elohim Ata. On sent en toi que tu es le prince du divin, Nachon. Donc elle avait 100 ans, 20 ans et 7 ans. C'est quoi 7 ans? J'ai aucune référence, regardez le psaume numéro 7. Mais à l'âge de 7 ans déjà, l'être humain, il commence à dire « Oh, Enikoa, j'ai pas la force » et tout. Rav et Rabotai. La notion de la Emouna est une notion tout à fait différente selon l'âge de notre croissance. Et je donne dans Hovot Alevavot, qu'a écrit Rabbi Bahya ibn Pakouda, il explique d'une façon merveilleuse les différentes connotations de cette Emouna. Il dit cette Emouna, elle commence déjà à partir de la naissance. Un bébé, il arrive. Ah, tu vois ma fille, je parle de toi. Un bébé, il arrive. Quel est son bon Dieu, entre guillemets? C'est Shadaim, c'est les seins de sa maman. C'est quand il va manger et il se rapproche le plus de sa maman. Hazve Shalom, pour ainsi dire. Pour le bébé, c'est normal. Qui c'est son bon Dieu? C'est sa maman. C'est celle qui lui accorde la vie encore, de se perpétuer. Il va grandir. Et quand il va grandir, c'est pas uniquement les seins de sa maman, c'est la maman elle-même. Il va voir sa maman. Elle va l'entourer, elle va le rendre propre, elle va le laver et tout. C'est son univers entier. Il voit à travers sa maman la présence divine, probablement, mais c'est sa maman. Ça, c'est une émouna extraordinaire, une émouna tout à fait sûre, certaine. À peine fait ouah, elle arrive, elle court comme une folle. Moi, je me rappelle que ma femme, elle courait pas comme une folle, c'est moi qui courais la nuit pour préparer les choses. D'accord, ok. Il grandit encore, et cette fois-ci, il regarde sa famille, il dit sa maman, elle est bien, elle s'occupe de lui et tout, mais elle voit son papa. Le papa, il s'en va le matin, il revient le soir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé pour gagner de l'argent et tout. Ah, alors c'est grâce à papa que maman a fait les frites, que maman a fait la praïla, et que maman a fait tout ça. Qui devient entre guillemets son bon Dieu, hein, dans la émouna de l'existence, c'est le Père. Waouh, waouh. Mais le fait de savoir que c'est le Père ne va pas exclure la mère depuis son accouchement, c'est certain. Et il va grandir encore, il va grandir, et brusquement il va faire des études, il va étudier la Torah et tout, et il va acquérir une certaine indépendance. Bien sûr qu'il aime son père, ses parents, son père et sa mère, mais il va avoir sa propre décision de choisir l'orientation de sa vie. Et donc il va travailler, il va étudier, et après il va travailler. Sur quoi il met sa confiance à Emouna? Dans le travail qu'il va faire, d'accord? Dans le travail qu'il va faire. Même s'il n'a pas encore ce côté religieux, spirituel bien développé en lui, il a en lui, parce que depuis qu'il a fait la bar mitzvah, ou une fille depuis qu'il a fait sa bat mitzvah, c'est quelque chose, comment dirais-je, de très intuitif qu'il fait ça. Il suit les voies de ses parents, d'accord? Encore après, il va grandir, il va se rendre compte que franchement, la vie, c'est pas uniquement de travailler, parce qu'il va travailler beaucoup pour pouvoir subvenir, il va se marier et tout. Et à un certain moment, il va dire, et tout, il est fatigué. Quoi, la vie, c'est de me fatiguer autant et tout. Alors, il faut qu'il comprenne que même la émouna, quand on est fatigué, il faut la conserver. Et de savoir qu'il ne faut pas non plus aller au-delà de ce que tu as besoin pour ta vie, pour ton existence. Il ne faut pas aller au-delà de tout ça. Il ne faut pas du tout y aller au-delà. Qu'est-ce qu'ils disent nos hachamim dans les Pirkei Avot? Ezeu hacham, anomen mikol adam. Ne te prends pas pour un super ceci, tu peux apprendre de tout le monde. Ezeu ashir, asameyah, bechelko, celui qui est heureux de la part que Dieu lui a accordée. Vezeu gibor, akovesh et titzro, yafé. Ezeu gibor, akovesh et titzro. Il ne faut pas aller au-delà de tout ça. De la même manière, je dirais que la émouna, c'est de ne pas aller au-delà de tout ce qu'on ne comprend pas. C'est sûr que ce qu'on ne comprend pas, on peut le retrouver dans la Torah. C'est pour ça que nos hachamim, ils disent, quand tu pries par exemple à la synagogue, ne te mets pas à hurler, à crier devant tout le monde, Amen, Amen. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu crois qu'Hachem, il n'entend pas? Et c'est pas beau de te faire remarquer. On a l'impression qu'il dit Amen, Amen, Amen du fric, Amen ceci, Amen cela.
D'accord? Ouais. Non. Alors voilà, ce qu'il dit après, plus tard, et après, quand tu arrives à un certain degré, tu es vieux. Dans le monde en général, un homme qui est vieux, il est faible, il connaît rien, il est à la disposition des autres et tout, et tout, et tout. Chez nous, Zaken, ça veut dire Zirkana Urma. Il a acquis en lui une véritable expérience. Comment je peux, en un mot, Moraï Verabotaï, définir la Emouna? En français, comment on dit la Emouna? La foi. La foi. Moraï Verabotaï. La foi, des fois on l'a, des fois, On l'a pas. parfois on l'a, parfois on l'a pas. C'est-à-dire que on traverse un certain nombre de choses. On voit comment Abraham et Sarah, qui n'ont pas eu, elle n'a pas eu de bébé jusqu'à l'âge de 90 ans. Abraham a fait la Brit Mila, il a traversé tellement d'épreuves, et nous on dit que nos grands-pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ce sont eux qui ont établi la Emouna dans le monde. Et qui c'est cela? Qu'est-ce que tu crois? Ils ont été en vacances pendant toute leur vie à Honolulu, ou à Eilat, ou à Miami Beach? Non, ils ont traversé tellement, c'est grâce à ces épreuves qu'ils ont pu rencontrer Akadosh Baruch Hu. Et pour ça que une des phrases les plus belles qui peut définir la Emouna, c'est quoi? C'est pas avoir la confiance en Akadosh Baruch Hu uniquement quand tout va bien. Il y a le bonheur. Tout le monde dit Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Même lorsqu'il y a des épreuves et des difficultés qu'on a dans la vie. Je crois plutôt que c'est dans les difficultés qu'on peut mesurer, c'est la vraie Emouna de quelqu'un. C'est à ce moment-là. Et tu sais comment on l'exprime? De deux manières. Du matin au soir, le matin à la prière, le soir à la prière, on fait le Kriyat Shema. Et qu'est-ce qu'on dit? Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Shema Israël, pourquoi on dit Hashem Eloheinu? On n'avait qu'à dire Shema Israël, Hashem Echad, et puis c'est tout. Pourquoi on dit Hashem Eloheinu? Parce qu'en hébreu, Hashem, c'est le Midat Rahamim, c'est le Dieu de la miséricorde, du bien, du Hesed, et Elohenu ou Elohim, c'est le Midat Hadin, le Dieu de la rigueur. On n'a pas un comportement fantastique du début jusqu'à la fin. On peut commettre des péchés, des erreurs, etc., vis-à-vis de Dieu comme vis-à-vis d'un autre. D'accord? Et c'est pour ça qu'on dit, tu dois écouter, ô mon cher Israël, que celui qui est unique en son genre, Akadosh Baruch Hu, il est aussi Hachem et il est aussi Elohim. Il est aussi Midat HaHesed que Midat Hadin. Et c'est là qu'on peut mesurer vraiment. On le dit aussi dans un autre pasouk, que Rabbi Akiba, il a dit quoi? Un jour, un gars, il est venu le voir, il a dit, je veux me convertir au judaïsme sur un pied. Ça veut dire avec une seule phrase. Pour commencer, bien sûr. Il a dit, oui, c'est pas compliqué. Ve'afta l'ereacha kamocha. Il a dit, ah bon? Il lui a dit, oui, Ve'afta l'ereacha kamocha, ni Hashem. Et il lui a dit, il y a une autre phrase, c'est le début du Kriyat Shema aussi. C'est quoi? Ve'afta et Adonai Elohecha bechol levavcha bechol nafshecha bechol me'odecha. Bechol levavcha, de tout ton cœur. Et le mot levav, il y a deux bêtes, ça veut dire avec les sentiments agréables et les sentiments moins agréables. Nafshecha, même si barminan, il te fait souffrir et que il t'arrive quoi que ce soit. Me'odecha bechol midda ou midda shu moded lecha. Quelle que soit la mesure et la qualité dans la relation qu'il a avec toi et que toi tu as avec lui, que tu dois l'aimer. Ve'afta bechol me'odecha bechol midda ou midda shehu moded lecha. Voilà, Moraï Verabotaï. Cette paracha, effectivement, indique combien nous sommes dépendants de nos ancêtres, de nos pères, puisqu'on dit dans la Hamida, Elohé Abraham, Elohé Abraham, Elohé Ishak, Velohé Yaakov. Quelle est la différence entre nous? J'ai parlé des Yeridat Adorot. Que les générations, plus elles viennent, et plus elles sont moins crédules, moins croyantes, plus ou moins, que les anciennes générations, comme à l'époque de nos ancêtres, à l'époque de Rambam, de Rashi, du Shulchan Aruch et tout. D'accord? Eh bien, en vérité, la différence qu'il y a entre nous, comme ils ont dit Abraham, Nessi Elohim Ata, ils ont vu à lui comme un ange. Mais je vais dire la vérité.
Qu'est-ce qui est plus important, un ange ou un être humain? Être humain. Alors tu dis un être humain. Mhm. Je vais essayer d'expliquer, et tu as raison. Parce que les anges, il y en a des milliards. C'est comme les étoiles. Deuxièmement, un ange, il n'a pas de Yitzeratov ni de Yitzerahara. Il est un Shaliach, il est un Malach. Il est envoyé par Akadosh Baruch Hu. Oseh debaro lishmoa bechol debaro. Un ange, il accomplit la parole de Dieu avant même de l'avoir entendu, comme s'il comprenait tout ça. Et donc, il n'a aucun sakar, ni aucun onesh là-dessus. C'est comme un robot, pour ainsi dire. D'accord? Étant donné qu'il est proche d'Hachem, l'ange est proche d'Hachem, qu'on le veuille ou non. Il y a plusieurs catégories d'anges. Il y a plusieurs dimensions des malachim. Les Ophanim, les Séraphim, les Arelim, etc. Eh bien, lui, je ne vois pas en quoi il peut bénéficier d'un sachar quelconque. Il est proche d'Hachem tout le temps, tout le temps. D'accord? C'est comme un évêque devant son patron, devant son maître. Aval, l'être humain, lui, il est loin. Il est vachement loin de Akadosh Baruch Hu. Loin dans le sens, pourquoi je dis loin? Pourquoi je dis il est loin? Alors que la Emouna, c'est ce qui doit nous rapprocher d'Hachem. Et c'est ça la différence. Étant donné qu'on est si loin, que notre Neshama elle est descendue et tout, c'est à ce moment-là qu'on doit vérifier si vraiment nous aimons Akadosh Baruch Hu. Si on est très proche de lui, c'est évident. On voit le feu dans le Sinaï, au mont Sinaï, on voit les Aseret Adibrot et tout. Nous maintenant, les Yeridat Adorot, même si on sent qu'Hachem est loin, à cause de toutes les influences extérieures qu'il y a dans notre existence et tout, c'est à ce moment-là qu'on peut mesurer quelle est l'approche. Même si un homme il est loin, une distance loin d'Hachem, pour ainsi dire, à cause de tout ce qui survient dans le monde, c'est là qu'il doit justement, par ses propres efforts, se rapprocher d'Hachem. Voilà, il y a un passage qui dit Amar Hashem larachok velacharov Amar Hashem urfativ. Dieu il dit celui qui est loin et celui qui est proche, a dit l'Éternel, je vais le guérir. Pourquoi il commence par larachok, celui qui est loin, et après celui qui est proche? Normalement, j'aurais dû dire celui qui est proche, je vais le guérir avant celui qui est loin. C'est pour te montrer combien ce n'est pas la distance physique qui nous éloigne de Akadosh Baruch Hu. Et plus on va vers le bas des Dorotes, pour ainsi dire, que là, le Mashiach, il pourra venir, Be'ezrat Hashem. Adam Arishon, il avait en lui toutes les âmes du monde entier, de toutes les nations et tout, et tout, et tout. Il y a des âmes qui viennent de sa tête, des âmes qui viennent de ses mains, des âmes qui viennent... Et tu sais d'où il vient le Mashiach? Comment on appelle la génération, le Dor du Mashiach? Ekbeta de Meshiach, c'est-à-dire le talon. Lorsque toutes les âmes d'Adam vont venir sur terre, et les dernières ou la dernière qui arrive, elle viendra de son talon, de son Rekev. Et ceci nous est annoncé par qui? Par quelqu'un qui a reçu le nom de Yaakov. Yaakov, Yafé Meod. Babeten Akav et Ahiv, nachon. Comme ça, il a été nommé ainsi. Et donc, c'est Yeridat Adorot, c'est pas comment dirais-je, une perte de quoi que ce soit. Et je conclus, parce que ma fille, bientôt tu vas accoucher, n'est-ce pas? Que de la même manière que tu vas accoucher, tu donneras la vie. C'est exactement ce qui s'est passé du temps d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'il a créé le monde. Je donne une expression. Hachem a accouché du monde. Les kabbalistes disent que ça s'appelle le Tzimtzum. Il a fait un vide et il a donné tout ce qu'il y avait de meilleur dans le Kadour Haaretz, comme ton ventre qui est rond comme un ballon. Nachon. Et ainsi, il dit Elle toldot shamayim va Haaretz. Voici les générations qu'Hachem il a mis au monde, dans le ciel et dans la terre. Ces Yeridat Adorot sont peut-être les générations les plus belles qui vont arriver très très prochainement. Et la Emouna qui était automatique chez les hommes, qui était intuitive, une intuition, chez nous elle va être travaillée au fil du temps, au fil de l'âge. Nachon, voilà Moraï Verabotaï, je sais plus ce que je dois dire, parce que cette Emouna, c'est le souvenir du moment où on était en haut dans le ciel, avant que la Neshama elle descend sur cette terre. Voilà pourquoi
Je conseille à nous tous, Bezrat Hashem, comme disent nos maîtres, celui qui dit « Oh, j'ai rien trouvé dans ma vie et tout », si quelqu'un, comme disent nos maîtres, il dit « Lo yagati velo matzati », j'ai fait aucun effort et je n'ai rien trouvé, alta amin. Si quelqu'un il dit « Yagati velo masati », alta amin. J'ai fait un effort et j'ai rien trouvé, non. Mais si quelqu'un dit « Yagati ou masati », waouh, tout effort, il est véritablement récompensé, vraiment, par Akadosh Baruch Hu. Baruch Hashem Leolam, Amen ve Amen. D'ailleurs, on voit effectivement que toute action que quelqu'un fait, même s'il ne bénéficie pas aujourd'hui du sahar, du salaire, de la récompense, ce sera d'autres générations plus tard, ses enfants ou ses petits-enfants. Je donne l'exemple de la Torah. Quand Abraham Avinu, il a reçu les anges, qu'est-ce qu'il a dit? Yukahna me'at ma'im. Je vais prendre un peu de l'eau. Je prendrai un petit peu de pain. Après, il dit Sha'anu tahata'it. Reposez-vous sous l'ombre de l'arbre, parce qu'il faisait très chaud ce jour-là. D'accord? Et quelle récompense il a eu? On n'en sait rien. Bon, ils vont lui annoncer que Sarah va accoucher, etc., va être enceinte. Mais en vérité, le vrai salaire, c'est plus tard. Tu sais quand est-ce qu'on a bénéficié de ce qu'Abraham il a fait? Il y a combien de générations? Eh bien, c'est dans le Midbar Sinaï. Parce qu'il a dit Yukahna me'at ma'im, on va profiter en plein désert de quoi? Du Be'er Miriam, de l'eau, qu'on va boire. Et c'est grâce au mérite d'Abraham. Et parce qu'il a dit Be'krapat lehem, je vous donnerai un peu de pain à manger, on a bénéficié de quoi? Qu'Hachem nous a donné la manne qui tombe du ciel. Et parce qu'il leur a dit reposez-vous sous l'ombre, de quoi on a bénéficié, nous? De Ananea Kavod. Voilà pourquoi nous on dit le matin en nous réveillant Modé Ani Lefanecha Melech Haïvekam Shehizarta Binishmati Hemla Rabba Emunatecha. Incroyable mais vrai. Moi je voulais parler de la Emuna de l'homme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et là qu'est-ce que je dis dans cette phrase en me réveillant le matin? La Emuna d'Akadosh Baruch Hu. Si Inch'Allah j'ai une Emuna qui se rapproche un peu de Akadosh Baruch Hu, la scène elle est immense, immense. D'avoir créé des individus comme nous, c'est avoir une Emuna extraordinaire. Et je lis ceci avec la parashat qu'on a lu la semaine passée, quand Abraham lui-même, il va en prendre son fils Yitzhak pour faire la Akedah et tout. Ils vont marcher pendant 3 jours. Il lui dit papa, il lui dit oui mon fils, papa, oui mon fils. Et il a écrit là-bas un passouk étrange, Vayar et un makom merahok. Il a vu l'endroit où il doit faire la Akedah de loin. C'était une vallée, c'était creux, et brusquement il voit que cette vallée se transforme en quoi? En montagne. Alors tu vois, on peut voir le bon Dieu même de très loin. Même si on n'est pas si religieux que ça, on est très loin. Et on voit, Baruch Hashem, combien il y a eu des Baalei Tshuva. D'accord? Et je conclus avec le titre de la paracha de cette semaine, la Me'arat HaMachpelah, où est enterrée Sarah, plus tard les Abot et les autres Imahot. Pourquoi on l'appelle Machpelah? Pourquoi? Il y a plusieurs explications. Une qui me plaît le plus, elle était double. C'est-à-dire elle avait un étage et un deuxième étage en haut. Ces 2 étages représentent, un, ce monde-ci, le Olam Hazé, et l'autre, il représente le Olam Haba. D'autres, ils disent parce que Adam Arishon était si grand qu'il a fallu le plier en 2, Machpelah, pour qu'il puisse véritablement entrer dans ce monde. C'est pas évident. La grandeur de l'être humain par rapport à la Neshama était absolument extraordinaire. Voilà pourquoi Ger Vetoshav et on dit Vayehu Haïsara Me'ashana 20 Shana Vesheva Shanim Shene Haïsara. Voici les années de la vie de Sarah, 100 ans, 20 ans et 7 ans. C'était les années de la vie de Sarah. Pourquoi tu répètes? Tu viens de le dire. Shene Haïsara. Moi, je suis un malin. Au lieu de traduire Shene, c'était les années de la vie, je traduis les 2. Il y a fait Méod. Les 2 vies de Sarah. Même quand elle va nous quitter, son sachar et sa grandeur à Sarah Imenu restera toujours parmi nous. Amen, Kinerason. Et le bébé que tu vas avoir, il va voir en toi la maman la plus belle, la plus merveilleuse qui soit, qui lui a donné la vie
à plus forte raison que nous soyons reconnaissants de Kadosh Baruch Hu, qui également nous donnera tout le temps la vie, ici-bas comme là-haut. Amen, Keniraton. Amen.